enregistrer. Eh bien, c'est bon. parti. Je crois que c'est bon. Ouais, ça marche. Nickel. Comme ça, les filles qui ne sont pas là ce soir pourront le revoir. Nickel. Donc, voilà, Zoom d'équipe pour le mois de septembre, pour fixer ensemble nos objectifs, les actions à mettre en place, et puis plein d'autres petites choses. Voilà. Et là, je vous ai mis une petite citation. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Et là, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est et si on se trouvait un nom d'équipe? Voilà. Oui. Ce serait super, quoi. Comme ça, on va pouvoir créer notre hashtag. Et puis, quand on aura besoin de se retrouver, de faire des je poste, je commente, voilà, on pourra se retrouver comme ça avec le hashtag. Et puis je trouve que c'est sympa d'avoir un nom d'équipe, ça fédère. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on pourrait se créer un nom d'équipe. Et voilà. Bon, on va peut-être pas faire ça tout de suite maintenant, mais en tout cas, je lance l'idée. Comme ça, chacun réfléchit et puis on pourra mettre nos idées en commun et faire comme un brainstorming et puis se trouver notre petit nom d'équipe. Voilà. Parce qu'au finalement, c'est une équipe à toutes et puis voilà, c'est sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette idée. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Là, je le vois pas. Nous entend ou pas, Amélie? On peut parler ou pas? Bah toi, tu peux parler si tu veux. Les filles, elles peuvent parler si elles le veulent aussi, hein. Ah oui, d'accord. Non, mais je savais pas si tu nous entendais ou si c'était bloqué au niveau des micros. Non. Bah là, Ok. tu vois, tu t'es Ouais, mais débloqué. j'ai rien à dire en fait. Hein. J'ai rien à dire. D'accord. Bah, en Vas-y. tout cas, dès que vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Ok. Donc, alors là, je voulais accueillir les nouvelles qui nous ont rejoints donc au mois d'août. Donc, bienvenue à Laurence, Hermine, Émilie et Aurore. Voilà, bienvenue à vous les filles et puis bravo pour avoir pris cette décision de vous lancer dans votre business pour aller chercher plus d'argent pour vos familles, pour vos loisirs, etc. Donc voilà, super, on va bien bosser ensemble, ça va être top. Et maintenant, je voulais faire la petite reconnaissance du mois d'août. Donc je voulais féliciter Laura, donc elle n'est pas là ce soir, mais Laura, parce qu'elle a fait à elle toute seule le mois d'août plus de 300 GP. Donc bravo Laura, comme quoi au mois d'août, on peut faire des clients. Et donc je voulais féliciter Sarah, parce que Sarah, elle a bien cartonné aussi sur le mois d'août. Ouais. Bravo, bravo. Ah, j'ai fait plus que ça. Hein. C'est que tu as dû en placer. Et tu vois, moi, j'ai calculé par rapport à ce que je pouvais voir. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est pour ça, je pense qu'en fin de mois, je vous demanderai combien vous avez fait personnellement. En tout, j'ai fait 430 et du coup, j'ai fait en tout le groupe, j'étais à 1101. Mais Pauline m'avait aidé, tu m'avais aidé aussi, donc voilà. Ouais, génial. Et là, Sarah, elle est prête pour valider bientôt là, son rubis. Enfin, ce mois-ci, Ouais. c'est donc à fond. C'est ça. Donc, bah voilà, il y a une petite erreur. Alors, c'est Sarah qui prend la première place. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on place les clients, moi, quand je regarde dans l'outil, bah, je le vois pas en fait puisque bah, je vois les clients placés sous les distributeurs directement. Voilà. Donc, bon, bah bravo Sarah, c'est top. Faut continuer comme ça. Et Marion, en 3e position. Voilà. Bah, super, c'est mon mois le plus pourri, Amélie. Putain. Non, c'est vrai que c'est un mois, ça a été compliqué parce que moi, je vois, j'ai pas du tout lâché. Et bon, c'est vrai que j'ai pas lâché, mais je me suis laissée un peu plus aller quand même, hein, j'avoue. Mais c'est vrai que le mois d'août a été plus difficile par rapport au mois de juillet. Le mois de juillet, on a cartonné, hein, Marion. On avait fait pas mal de clients, plus de 10 clients, je crois qu'on a fait chacune. Hein. Bah oui, carrément. Mais j'ai fait 4 clients le mois dernier. J'avais jamais fait un mois aussi pourri depuis décembre l'année dernière, quoi. Voilà, donc bon, bah ça arrive et c'est pas grave. Hein, on le sait que c'est un business qui est en dents de scie. On peut cartonner voilà, en juillet et puis finalement avoir un mois un peu plus calme en août. Mais là, moi, je sens que septembre, ça va être la folie avec tout ce qui nous a été annoncé. Donc vraiment,
Donc voilà, Ouais. bravo, bravo les filles. Et puis j'espère les autres vous y voir dans ce top 3 ce mois-ci là, au mois de septembre. Et puis normalement, on peut annoncer des positions. Bon là, il n'y en a pas eu. Mais voilà, au mois de septembre, là, j'espère voir Sarah en rugby, Elodie en rugby. Hein, toutes les filles là, rugby. Alors, je voulais faire un petit point sur les challenges. Donc, il y avait le fameux challenge pour les filles qui se sont inscrites en juin, même tout le monde, hein, finalement. Vous pouviez y participer. Donc, si vous avez tout bien fait, validé les conditions, etc., pensez à nous envoyer tout ça pour qu'on puisse faire remonter dans le groupe des leaders. Donc voilà, je sais que ça n'a pas été simple pour tout le monde, mais bon, c'était quand même sur 3 mois, c'était quand même réalisable. On avait calculé ça avec les leaders. Donc bon, envoyez-nous tout ça. Ensuite, le fameux nouveau challenge qui est sorti hier. Donc franchement, ça c'est top. Morgane, elle en a parlé hier soir, donc je ne vais pas trop en parler non plus, mais voilà, c'était pour rappeler qu'il y avait ça. Génial. Moi, depuis que je me suis lancée, je n'avais jamais vu ce challenge-là, en tout cas organisé par It-Works. Mais je ne sais pas si vous le savez toutes. Moi, j'ai gagné l'année dernière un challenge comme ça pour gagner un voyage à Marrakech. Donc, du coup, j'étais partie à Marrakech. Hein, je m'étais donnée à 200% pour ce challenge et ça m'avait permis en fait de valider mon rugby. Je crois que je parle trop vite, non? Ouais, je t'avais aidé quand même, hein. Attends. Non mais alors toi, il fallait faire. Oui, alors pour le rugby, oui, mais tu étais passé exécutif, toi, parce que Oui, j'étais passée exécutive, moi. Mais je venais d'arriver. Un exé et 2 branches à 400. Mais en fait, c'était pareil, hein, c'était des points comme ça qu'il fallait faire. Donc, si tu faisais un CF, tu gagnais des points. Et pareil, tu gagnais des points quand tu enregistrais des DT, etc. Donc, oui, tu avais peut-être contribué effectivement à mon avancée vers le rugby. C'est normal. Mais ouais, c'est l'esprit d'équipe. Voilà. Donc là, voilà, c'est pour vous dire que moi, grâce à ce genre de challenge, en fait, ça me donne envie de passer. Et du coup, forcément, c'est bon pour votre business parce que du coup, ça va vous aider à aller chercher des points et donc à aller chercher une position finalement. Donc voilà, il faut vous donner à 100%. Tout est possible. Et vous avez vu, c'est génial, on peut le voir directement sur la E-Suite, mais aussi via l'application Connect. Vous avez les points qui sont affichés dès que vous faites des clients et des distributeurs, etc. Voilà, donc moi, en tout cas, ça me donne envie de dépasser. Et pour celles qui ont investi, oui, le challenge pour les clients. Donc pour celles qui ont investi dedans, il y a donc 130 € à faire gagner à nos CF. Donc ça, c'est génial pour booster. Donc les conditions, je rappelle, c'est pour tout nouveau CF, donc client de septembre. Les anciens clients qui commandent, mais hors commande automatique, on est d'accord, hein. Et sinon, une cliente qui va parrainer un nouveau CF, et bien du coup, il y a un ticket, parce que Elodie a posé la question, il y a bien un ticket gagné par la personne qui parraine et pour le nouveau client. Voilà. Donc ça, franchement, c'est génial. Faut en parler. Voilà pour les challenges du mois de septembre. Donc, du coup, mise en place des objectifs de septembre. Voilà, donc j'aime bien cette citation de Saint-Exupéry. Un objectif sans plan s'appelle un vœu. Bah oui, parce que si on ne met pas les actions en face, ça reste un vœu en fait. On peut vouloir passer rubis. C'est bien de dire je veux être rubis, mais qu'est-ce qu'il faut en face pour y arriver? Il faut mettre en place des actions et il faut savoir
ce qu'il faut pour être rubis, en fait. Il ne faut pas se dire, parce que moi, j'en ai eu des distributrices qui me disaient, bah, je veux être rubis. Ok, tu sais ce que c'est? Bah oui, c'est faire 4 clients. Bah non, ce serait trop facile. Donc voilà, il y en a qui ne savent pas ce que c'est en fait d'être rubis. Donc vraiment, il faut avoir le plan, la structure en tête et ça va vous permettre d'avancer, bien évidemment. Alors, donc là, je vous refais le petit tableau pour que vous visualisez où est-ce que vous voulez aller. Pour ce mois-ci, mais il faudrait aussi avoir la vision sur les mois à venir. Par exemple, en décembre, pour clôturer l'année en beauté, quelle position vous voulez? De combien d'argent vous avez besoin pour finir l'année et pour démarrer 2020 en fait? Voilà. Donc ça, c'est bien de voir ce petit tableau parce que on a envie, voilà, quand on arrive à monter les premières marches, et en fait, on se dit ah mais en fait, je l'ai fait. J'ai réussi, allez, il faut continuer. Et puis, on a envie de grimper ces marches et c'est génial. Hop. Alors, du coup, les structures. Donc là, pour les nouvelles, c'est bien pour vous présenter un petit peu les structures, si vous ne les connaissez pas encore. Et pour les anciennes, je pense que vous les connaissez. Mais il faut vraiment vous imprimer ces structures-là pour que ce soit bien clair dans votre tête. Moi, j'ai mis directement le rubis parce que l'exécutif, on sait, c'est deux branches à 400, 400 GV, 2 branches qualifiées. Mais quand vous visez l'exécutif, en fait, il faut directement viser le rubis parce que souvent, ça vient très vite après. Donc voilà, le rubis, on est d'accord, c'est 3 branches qualifiées, donc 400 GV minimum. Et au total global, il faut valider 2000 GV. Donc quand on est 4 comme ça dans l'équipe, 2000 GV divisé par 4, ça fait 500 GV à faire chacune. Donc, si chacune, on faisait nos étapes du succès, etc. correctement, les rubis, en fait, ils se valideraient comme ça. Franchement, ce serait… en soi, c'est vrai que c'est simple, mais il faut bosser un peu derrière, c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle position clé qui vous permet de gagner environ 400 $, enfin 450 € en gros. Voilà, 450 € par mois en moyenne. L'émeraude, donc l'étape d'après, on est d'accord, l'émeraude, il faut 3 branches, donc 2 qui soient rubis. Et le diamant, il faut une branche avec un émeraude, une branche avec un rubis et la 3e branche qualifiée. Voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir tous ces… En fait, vous imprimez toutes ces structures et ça va vous permettre de visualiser ça pour l'avenir aussi. Et potentiellement, si vous avez, par exemple, déjà vos 3 distributrices, vous pouvez vous dire, allez, qui a le profil pour aller vers son rubis, etc., pour mettre en place des actions avec cette personne. Voilà, c'est bien de visualiser sur le long terme. Voilà, donc je ne sais pas quelle position, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est rubis pour l'instant. Donc, une fois que vous avez cet objectif en tête, il faut planifier, il faut s'organiser. Donc, et puis, il faut se poser les bonnes questions parce que tout ça, ça va vous faire avancer. C'est vrai qu'avec Marion, on en parlait l'autre jour. Longtemps, on a visualisé ce diamant. Longtemps, on visualisait de gagner une prime. Même Marion, elle avait carrément visualisé 10 000 $, tu m'avais dit. Elle visualisait cette somme, 10 000 € même. Et finalement, à force de s'imaginer, vous voyez, elle est passée diamant en avril avec la prime de 10 000 $. Donc, ça peut paraître bête, mais finalement, de savoir ce qu'on veut, de se visualiser ça, ça nous fait avancer vers ce qu'on veut en fait. Et ça, je l'ai lu, cette façon de faire, en tout cas, de visualiser. Je l'ai lu dans le livre, c'est quoi déjà? Réfléchissez et devenez riche. Eh bien, ils disent qu'il faut effectivement noter ce genre de choses. Combien d'argent on veut, dans quel délai, etc. Enfin, voilà.
Mais ouais, c'est des livres à lire qui sont vachement intéressants. Donc là, planifier. Donc, combien d'argent je veux gagner ce mois-ci? Quel rang je veux atteindre? Mon pourquoi, parce que ça, c'est l'essentiel. C'est ce qui va vous faire avancer. Hein, on vous le rabâche, mais c'est vrai que c'est hyper important en fait. Parce que si on n'a pas de pourquoi, ben, on n'a pas la motivation pour. Et peut-être des fois, on a un pourquoi, et en fait, c'est pas le bon pourquoi. C'est vrai, hein, on peut se dire, oh bah pourquoi? Bah je veux plus d'argent. Bah oui, mais il faut que ce soit plus concret, quoi. Plus d'argent, bah oui, je pense que tout le monde a besoin de plus d'argent. Donc tu veux plus d'argent pour quoi? Pour faire plus de voyages, pour te payer une nouvelle voiture, pour te payer ton mariage, pour, je sais pas. Il faut vraiment que ce soit précis. Et ça peut être, bah, comme moi, mon pourquoi, c'était vraiment pour mes enfants, pour être libre de mon temps, pour pouvoir profiter d'eux. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit précis. Donc ça, bah, je viens de vous en parler. Donc il faut bien imprimer et remplir son schéma et calculer mes points. Donc, si vous avez déjà des clientes en cours, vous savez que dans la E-Suite, vous pouvez voir par rapport à vos fiches clients, quelle cliente a combien de points, enfin voilà, de potentiel sur le mois d'août. Enfin, sur le mois d'août, non, c'est fait. Sur le mois de septembre, je vais y arriver. Voilà, vous pouvez prévoir en fait, même si il y a des clientes où elles avaient pris par exemple le mois dernier 2 produits, vous pouvez vous dire que ce mois-ci peut-être qu'elles vont reprendre 2 produits et ça va vous faire une base en fait. Et comme ça va vous permettre de savoir où vous en êtes et de savoir combien il va vous manquer. Hein, on est d'accord? Si vous visualisez, enfin si vous voulez être, je sais pas, exécutif, vous avez 2 distributrices sous vous et que il y en a une, elle a 120 GV et l'autre, elle en a 200, bah vous savez combien il va vous manquer en fait pour valider l'exécutif. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi de calculer. Voilà. Et donc, que vais-je mettre en place pour atteindre mes objectifs? C'est bon pour vous tout ça? Je pense que ça va, c'est assez clair. Donc déjà, ça, je trouve que c'est hyper important. J'ai repris ça de la vidéo que j'avais fait sur Legendary. Je ne sais pas si vous les avez regardés, j'avais fait 3 modules. Et je trouve que cette idée, elle est géniale, de faire un contrat avec soi-même. Parce que là, c'est vrai que quand on se lance dans l'activité, on est notre propre patron. Donc en fait, on n'a pas d'engagement envers quelqu'un, à part peut-être envers sa marraine. Mais bon, notre marraine, c'est pas notre chef. Notre marraine, c'est pas elle qui va travailler pour nous. Enfin, voilà, notre marraine, c'est vrai qu'il y a un lien qui s'installe, mais c'est pour vous que vous le faites en fait. C'est pas pour votre marraine. Donc, faire un contrat avec soi-même, je trouve que c'est hyper important. Parce que voilà, vous allez vraiment vous engager envers vous-même. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a eu un Zoom, là, le Zoom Boom avec les leaders. Et il y a Déborah, la copine de Paul Barnier, qui nous a dit quand on va au boulot, on est irréprochable. Notre patron, il nous dit tu viens travailler de 8h à 17h, bah, tu vas y aller travailler de 8h à 17h. Ton patron, il va te dire réunion prévue mardi à 14h dans telle salle. Bah, tu vas pas lui dire non, tu vas y aller à cette réunion. Ton patron va te donner une liste mais énorme de choses à faire, bah tu vas rien dire, tu vas les faire quoi. Et donc soyez irréprochables aussi dans l'activité. Pour vous là, c'est pour vous les filles, c'est vraiment pour vous. Donc soyez irréprochables, organisez-vous et ne vous trouvez pas d'excuses en fait. Voilà, donc ça c'est tout noté ici. Donc, faire un contrat avec soi-même, voilà, aujourd'hui, le temps, je m'engage à me former, retenir un maximum d'informations, appliquer tous les conseils donnés par les leaders, parce que y en a plein qui me disent « Ah, j'ai suivi plein de formations. » Ouais, top, mais est-ce que derrière, tu appliques ce que tu as appris? Voilà, c'est important d'appliquer.
Parce que bon, après moi, la première, hein, des fois, j'étais très scolaire. Hein, j'écrivais tout ce que j'ai un classeur comme ça de formation que j'ai suivi. Et ben, je le faisais pas forcément après dans la foulée ce que j'apprenais. Alors qu'en fait, il faut le faire tout de suite. Et du coup, le développement personnel, c'est hyper important aussi. Donc, 10 minutes par jour, je pense que vous pouvez le faire. Lire un livre de développement personnel 10 minutes par jour. Faire une petite séance de visualisation. Ça peut paraître un peu bizarre, mais vraiment, franchement, ça marche. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Là, j'ai un peu arrêté, il faut que je m'y remette. Mais vraiment, visualiser là où on veut être, par exemple, dans 2 ans, et ben franchement, ça va vous aider, quoi. Mentalement, c'est comme un sportif. Il s'imagine sa course, en fait, avant de la faire. Moi, je vois pour mon gala de danse, l'année dernière, je me visualisais ma danse avant le gala. Et c'est vrai que le mental, c'est hyper important. Donc, négligez pas ça. Moi, je l'ai trop négligé et je m'en veux parce que je serais peut-être diamant depuis longtemps. Donc, passez à l'action. Hein. Arrêtez de procrastiner, de se dire « Bon, allez, je l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. » Non. Ne jamais abandonner. Ça, il faut vraiment vous y tenir. Ça peut paraître des fois difficile. On se dit « Punaise, ça marche pas, j'en ai marre. Je vais me casser, j'en ai marre. » Mais non, parce que tout peut changer du jour au lendemain. Regardez ce qui s'est passé pour nous avec Marion du jour au lendemain. Il suffit d'une bonne rencontre, d'un client qui va nous faire de la pub. Enfin, voilà, ne jamais abandonner. Et arrêter les excuses, bien évidemment. Et aussi, j'ai rajouté ça, construire mes rêves de demain avec ce business. Parce que vous le savez, c'est tellement énorme ce qu'on a entre nos mains. C'est vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut gagner des revenus illimités quand même. Même si c'est peut-être pas ce qui vous fait rêver aujourd'hui. Ce qui vous fait rêver aujourd'hui, c'est un complément de revenus. Eh ben, c'est génial. Déjà, c'est les premiers pas. Mais dites-vous qu'une fois que vous aurez mis le pied dans les positions rubis, émeraude, diamant, je pense que ça va devenir c'est le goût du challenge après et on a envie de plus forcément. Et voilà, et là, vous faites votre jolie signature. Voilà, donc je pense que je pourrais vous l'envoyer, ça, je verrai. Et là, je voulais vous mettre ça parce que c'est souvent la première excuse qu'on a. Je n'ai pas le temps. Alors, vous allez rire, mais moi, hier, j'ai eu une demande, un mec. Bon, c'était correct, hein, c'était pour du boulot. Hein. Il m'a dit... Oh, je suis intéressée, j'aimerais me lancer dans un nouveau challenge. Ok, bon, je lui présente l'opportunité en 2 mots, nanana. Et là, il me répondait plus. Donc, je lui dis, je sais plus comment je lui ai dit. Je lui dis, est-ce que j'ai été maladroite? Parce que comme il me répondait plus, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai été maladroite? Et là, il me répond, non, mais en fait, j'ai pas le temps de faire ça. Je me suis dit, non, mais le mec, alors je lui ai dit, cash, je fais, non, mais vous venez me voir parce que vous voulez vous lancer dans un nouveau challenge que vous faites chier dans votre travail. Et là, il me sort qu'il n'a pas le temps. Mais, non, mais sérieux, quoi, le mec, je me suis dit, non, mais n'importe quoi. Donc, une excuse bidon. Regardez le petit schéma. On a donc tous et toutes 168 heures dans une semaine. Voilà, donc il y a souvent 40 heures, ça peut dépasser parfois, d'accord, hein, c'est une moyenne. 40 heures de travail, 56 heures de sommeil, donc voilà, 42 heures de repas, famille, sortie, nanana, et 30 heures qui nous restent, qu'on peut du coup, on peut optimiser en gagnant de l'argent avec eTworks, voilà. Donc du coup, comme ils le mettent là, il suffit de correctement définir vos priorités. C'est une question d'organisation. Il n'y a pas Emma ce soir. Mais Emma, je sais que des fois, je me dis, mais comment elle fait? Elle est maman de 3 enfants, elle est maîtresse. Hein, donc, les maîtresses, elles doivent quand même préparer des choses à la maison. N'est-ce pas, Marion? Faut préparer des cours à la maison, des copies à corriger. Eh bien oui. Et en plus de ça, elle est investie dans l'association des parents d'élèves. Elle fait quoi? Du rugby aussi. Et de la gymnastique, elle est prof de gym aussi. Non, mais elle fait plein de trucs, Emma. Et elle arrive quand même à faire eTworks.
Bon, Ouais, mais alors, faut trouver. c'est une question d'organisation. Donc, vraiment, il ne faut pas vous dire j'ai pas le temps, quoi. C'est une excuse bidon, clairement. Voilà. Hop. Donc, les exemples pardon, d'action. Donc, je pense que vous en connaissez déjà pas mal, mais c'est toujours bien de vous faire un petit rappel. Donc, préparez ces publications à l'avance si vous n'avez pas le temps. Je rigole. Souhaiter les anniversaires, ça c'est hyper important, ça permet de créer du lien. Moi, j'envoie en cadeau l'application LiveFit. Je leur fais joyeux anniversaire, j'ai le plaisir de t'offrir mon application LiveFit qui te permet d'avoir des idées de recettes saines, des séances de sport à la maison. Tu peux gagner des points pour gagner des produits. Du coup, les gens, ils sont hyper contents. Souvent, ils disent « Oh, waouh, génial, merci !» Donc, ils me disent que ça va couper. On n'est pas 20, c'est bon. Ouais, je vais essayer d'activer, mais juste 10 minutes. Bon, si ça se coupe, les filles, on pourra se reconnecter après, on va voir. Donc, souhaiter les anniversaires, ajouter des amis, interagir avec ses contacts, envoyer des messages indirects, ça marche bien. Donc, ça veut dire les messages indirects, c'est du genre « Coucou Célia, comment vas-tu? Je suis actuellement en session de recrutement. Je recherche des personnes qui aimeraient gagner un complément de revenu. Est-ce que tu connais des personnes qui seraient intéressées? Et dans ce cas, oh, comment je mets ça? Dans ce cas, n'hésite pas à partager mon message. Voilà, je mets un truc comme ça. Et ça marche bien parce que souvent, les gens ils disent « oui, moi, j'aimerais avoir plus d'infos. » Voilà. Faites des demandes aussi de host-post ou alors le petit concours là qui peut bien marcher, enfin pour certaines. Relancer les prospects et mettre l'état d'urgence. Ça, c'est vrai que moi, des fois, je ne le fais pas assez. Donc, de dire il me reste plus que deux places dans l'équipe ou il me reste plus que 2 promos pour le Greens. Est-ce que tu es intéressé? Enfin, non, même pas. Je crois qu'il ne faut même pas dire est-ce que tu es intéressé. Il faut tourner ça dans le sens plutôt tu étais partante, alors on y va, on passe ta commande, ou tu étais partante, allez, tu rejoins mon équipe. Plus comme ça. Il faut plus prendre un peu la main sur sa décision, en fait, pour lui donner l'envie de allez, allez, c'est le bon moment, j'y vais. Faire des lives, des stories, etc. Ça marche bien. Vous le savez, même des sondages. Et n'oubliez pas les suivis des clients et de vos distributeurs. Voilà, planifiez votre semaine, etc. Bon, ça, c'est des exemples. Et moi, je vous avais fait ce document. Vous pouvez le télécharger sur le groupe Legendary. Moi, je m'en sers tout le temps. Là, ça y est, je me le suis préparé pour le mois de septembre. J'ai commencé à le remplir pour chaque jour. Là. Et j'aime bien parce qu'on coche et on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a fait. Et quand on regarde les jours qui sont passés, on se dit tiens, j'ai pas trop fait envoi de message là, faudrait peut-être que je m'y mette. Donc franchement, ça permet d'avoir un visu sur ce qu'on a fait et ce qu'on doit faire. Voilà. Bon, ça, moi je trouve que c'est un super outil. Maintenant, c'est ma façon de travailler depuis quelques mois et ça fonctionne bien pour moi. Donc voilà, je vous le propose en tout cas. Et là, donc, toujours sur cette optique de visualiser, donc vraiment, notez-vous ça noir sur blanc, vos objectifs. Le 30 septembre, j'aurai, là, vous remplissez le nombre de clients que vous voulez ou que vous avez besoin aussi pour valider votre position. Combien de DT, combien de fast start vous avez envie de gagner. Les PBV, donc ça, c'est vos points personnels, combien de clients en points et combien il vous faut au global. Donc, si c'est Ruby que vous visez, il va vous falloir 2000 GV. Et puis aussi les amis Facebook et les amis Insta. Ça peut être bien de se fixer un objectif pour vraiment se booster sur les sessions d'ajout d'amis. Et mon rang, en fait, j'ai changé. Enfin, c'est ma position, mais je trouve toujours bizarre de dire ma position.
Donc, j'ai mis mon rang sera rubis, émeraude, diamant, double diamant, triple diamant. Voilà. Tac. Et le tableau des rêves aussi. C'est bien de refaire un point tous les mois, de voir où vous en êtes. Moi, je vous ai mis le mien. La photo, elle n'est pas terrible d'ailleurs, hein, elle est un peu sombre. Mais ça, c'est le mien, voilà. Et je suis contente parce que j'ai fait pas mal de choses sur mon tableau des rêves 2019. Franchement, plus de sorties, cinéma, resto, du shopping. Voilà, et puis j'ai fait même plus de choses que j'avais pas mis là-dessus. Mais voilà, au niveau du travail, le diamant, voilà. Et ça, c'est hyper bien de l'avoir face à soi tous les jours. Parce que c'est des choses qui nous donnent envie, qui nous font vibrer et voilà, on a envie de se dépasser pour atteindre ses rêves. Voilà, donc remettez bien à jour. Si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le. Et faites-le vraiment comme ça. Hein. Tableau des rêves affiché. Hein. Faut pas se mettre ça juste une petite liste dans un téléphone ou dans sa tête. Hein. Faut vraiment le mettre, l'afficher. Et puis aussi, voilà, je vous ai rajouté ça. Vous pouvez vous faire votre petite liste de vos pourquoi. Parce qu'on peut avoir plusieurs pourquoi. Hein. On n'est pas limité à un seul pourquoi. Hein. Ça. Et puis après, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, quel diplôme voulez-vous? Voilà, ils sont beaux les diplômes en plus. On a eu le nouveau comme ça, diamant avec Marion sur la scène du Summer Day. Oh, ils sont vraiment superbes. Voilà. Donc, faut vous visualiser aussi ce petit certificat. C'est comme le bac, c'est comme, je sais pas moi, c'est gratifiant. Et aussi, voilà, je voulais vous mettre ça, de bien visualiser pour la fin d'année, parce que c'est maintenant que ça se prépare en fait. C'est maintenant qu'il faut prévoir pour le mois de décembre. Donc voilà, là, vous notez aussi votre objectif pour le mois de décembre. Voilà. Et n'hésitez pas à le faire et puis à nous l'envoyer dans la discussion d'équipe. Ça permet de voir les objectifs de chacun, de pouvoir vous aider aussi. On est une équipe, on est là pour se soutenir, s'entraider, etc. Donc voilà. Et du coup, pour terminer, un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Voilà. Bon, je crois que c'est terminé, oui. Voilà les filles, est-ce que ça vous a plu ce petit zoom? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes au taquet? N'hésitez pas à démuter votre micro. Il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Eh, Marion, tu voulais pas dire un truc, toi? Sarah? Je suis en train de parler et en fait, j'ai pas mon micro qui est décroché. Du coup, je parle toute seule. La blonde. Ah, je suis un boulet, moi. T'inquiète, je parle avec Sarah qui voulait parler. Je voulais juste dire, il n'y a plus qu'à. Voilà. Ouais. Bon, j'espère que vous avez pris des notes et puis que vous allez bien vous écrire tout ça, noir sur blanc, vos objectifs, vos rêves, etc. C'est hyper important parce que un patron, un chef d'entreprise, il a forcément des rêves pour son entreprise, il a forcément ses propres rêves. Et je pense que c'est ce qui le fait avancer aussi finalement, un chef d'entreprise. S'il n'a pas d'objectif, où est-ce que vous voulez qu'il aille? Eh ben nous, c'est pareil, il faut penser de la même façon. Donc Marion, tu voulais dire quoi? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit depuis le début. Hyper important le développement personnel. Et puis merde, moi, je me suis toujours dit, on commence tous pareil, zéro. On n'a que dalle, on n'a pas de clients, on n'a rien. On commence tous avec le kit de démarrage, avec les 125 € en moins ou pas s'il y a une offre, bon, tant mieux. Mais n'empêche que des filles comme Lucille, comme Pauline Chalet, enfin même les deux Pauline, ces filles-là, elles gagnent plus de 10 000 balles par mois. Tu te dis, mais elles ont rien de plus que nous. Enfin, c'est vrai, quoi. On n'est pas plus cons, on n'est pas plus... Enfin, voilà. Et je sais qu'on va y arriver. En fait, c'est juste une histoire de détermination, d'action, de temps aussi, parce qu'elles y sont depuis 5 ans pour certaines. Donc, il faut du temps. Et c'est ce qui va jouer, en fait, c'est ce qui fait la différence.
tout simplement. La persévérance, le temps, les actions. J'avais dit à Mélanie, rap, que c'est comme les jeunes qui disaient tu rappes. C'est, attends, il faut que je le retrouve, rap. C'est quoi déjà, Mélanie, rap? Régularité, action, persévérance. Régularité, action, persévérance. Et puis déjà avec Amélie, moi quand je voyais les diamants, donc il y a un an de ça, il n'y a même pas un an, il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens c'était Elsa. Quand je voyais Elsa qui était diamant, qui est toujours diamant, infirmière à côté, j'étais en admiration devant Elsa. Je vous jure, j'étais là, oh putain, la meuf, elle est diamant quoi. Enfin, franchement, bravo quoi. Enfin, j'avais un truc, enfin, je l'admirais quoi. Et tous les diamants, les doubles diamants, je les admirais les filles. Et aujourd'hui, je suis diamant. Amélie, elle est diamant. Enfin voilà, on l'a fait quoi. Ouais. Et pourtant, pour moi, c'était les autres, mais c'était pas moi quoi. Et en fait, nous, on est les autres. Ben voilà, c'est juste une histoire de temps, de volonté, d'action et de persévérance. C'est tout. Nina, non.